Bonjour à tous. Les plus grands spécialistes l'affirment aujourd'hui haut et fort. Oui, à travers notre physique et notre façon d'être, on peut deviner notre personnalité. La morphopsychologie, la gestiologie, la chirologie, la graphologie, toutes ces sciences hier décriées sont désormais de plus en plus reconnues. Aujourd'hui, nos spécialistes vont nous apprendre à mieux nous connaître ou à connaître vos proches, en tout cas nos proches, à travers le visage, les mains, les gestes et aussi l'écriture. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, eh bien, nous avons demandé à deux personnalités, oserais-je dire de cobayes, de se joindre à nous. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement l'humoriste Gérald Dahan et l'animatrice Pépita. Gérald et Pépita, bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que notre physique traduit nécessairement un aspect de notre personnalité ? Je crois que oui, on a tous un petit peu la gueule de l'emploi, on peut dire ça comme ça. Enfin, ça dépend des... Non, en tout cas, c'est un sujet très très intéressant. Je ne sais pas si c'est une science complètement exacte. Sur le sujet. Tu ne crois pas? Je crois aux expressions. Ouais. Elles sont quand même assez jetées à notre tempérament. Il vous dit rien, le visage de Gérald, Pépita? Regarde bien. Hein. Salut, c'est Tim Zeta. Comme ça, oui, vraiment. Ça me dit quelque chose, effectivement. Et vous, le visage de Pépita, il vous dit quelque chose? Oui, mais bon, c'est un peu notre vie intime. Je ne sais pas si on peut en parler devant tout le monde. Comment ça? Est-ce que vous avez déjà, vous dites, Pépita, j'y crois pas trop, est-ce que vous avez déjà été consulté un graphologue ou un spécialiste des gestes ou du comportement? Non, on m'a déjà fait une étude graphologique. Et alors? Et le résultat était complètement à côté, mais je pense que c'est le fait qu'étant jeune, j'écrivais très très mal. J'avais ce qu'on appelle une écriture de médecin, donc illisible à part pour moi. Oui. Et on m'a forcé à changer mon écriture. Alors je ne sais pas si c'est ce qui a fait la différence. C'est pas bien ça, hein. Mais non, mais c'était vraiment illisible, c'était nécessaire. Hein. C'était des petites lignes, quoi, c'est tout. Eh bien, vous allez peut-être avoir des surprises, Pépita, parce que vous n'y croyez pas vraiment. En tout cas, on va recevoir plein de spécialistes qui vont peut-être vous étonner et vous apprendre des choses sur votre personnalité, celle de Gérald et aussi de nos invités, de notre public qui a bien voulu se prêter au jeu. On va accueillir notre premier invité, un spécialiste. Il est gestiologue, spécialisé, lui, dans l'analyse des gestes et des attitudes. Il s'appelle Axel Boucher. Axel Boucher, bonjour. Vous êtes fondateur d'une entreprise de gestuelle appliquée qui s'appelle Ligne de Force. Qu'est-ce qu'on apprend à travers nos gestes? Deux grandes dimensions sur un sujet. Son historique de comportement, c'est-à-dire que tout ce que le corps a enregistré depuis qu'il est né, et puis comment il réagit en temps réel. Ce qui fait qu'en gérant les deux, on peut à peu près s'apercevoir de ce qui va arriver dans un court moment. On peut anticiper les actions de l'individu si on qu'on en comprend face. Comment il a vécu depuis son enfance, traduit par des registres de gestes différents. Dans une situation comme celle-là, par exemple, on va savoir comment ça va se comporter. Pépita, alors, qu'est-ce que vous pouvez voir à travers la manière dont elle s'est assise sur ce fauteuil? Bougez plus, Pépita. Ne bougez plus, voilà. J'ai deux attitudes. Une verticalité du buste. Qui bien me permet... droite. Oui. Hein, donc, ça, c'est les valeurs, pas trop négociables. Donc, au niveau des valeurs, ça veut dire qu'on va s'approcher sur le plan de l'amitié d'une façon assez rigoureuse, en particulier au niveau de la parole donnée. Les jambes croisées, c'est une protection, mais une protection, c'est absolument pas une connotation négative, c'est une distanciation entre l'environnement et soi-même. Et puis les deux mains, ça veut dire qu'on va s'isoler pour mieux apprécier une situation. Parce que c'est une femme et qu'elle est polie, quoi. Voilà, c'est qu'en tant que jeune fille ou jeune femme, on nous a éduqués à nous asseoir en croisant les jambes à cause de la jupe. Donc c'est une habitude qui est restée. De là à dire que c'est par rapport à des émotions... Peut-être, n'empêche que vous êtes en pantalon, là. Oui, mais c'est une habitude. Puis c'est plus joli que d'être assise comme féminin, ça. Oui. Tout simplement. Oui, mais donc c'est vrai que ça traduit quand même une personnalité. Vous auriez pu vous asseoir les jambes mais c'est une question plus d'image, d'esthétique, de caractère. Je tiens à préciser que je n'ai jamais porté de jupe. Hein.
Donc, Et les je bras sur les déstabilise. accoudoirs, Non, non, pas du tout. Axel. Non, ça c'était voulu, c'était volontaire. Donc j'aurais plutôt. C'est pas grave, de toute façon, ça va revenir parce qu'aucun geste ne peut être contrôlé plus de 45 Oui. secondes, donc c'est pas très grave. Après, le naturel reprend le dessus. Oui. Toutes les 45 secondes, vous avez une horloge qui passe, qui vous dit qui vous êtes et qui vous prétendez être en temps réel. C'est de la folie, ce truc-là. C'est génial. Et Gérald Darlan, Mais qu'est-ce c'est que vous hyper voyez, frustrant. Axel, sur lui? Ben là, par exemple, la jambe croisée, vous voyez, c'est entre une jambe croisée comme celle-là et une jambe croisée comme celle-là. Un Vous homme, voyez bien une qu'il y a un femme. barrage. Un barrage, c'est une protection. Ah, là Mais- aussi. Oui, là aussi. Mais par contre, là, c'est la jambe gauche qui est en appui sur la jambe droite. Il y a donc un rapport à la mère qui est intéressant. Même si c'est une Ah bon position dans laquelle on est bien, vous voyez, il y a un côté affectif qui est très prononcé chez vous. Hein? D'accord. Donc À cause de la jambe gauche. Oui. Alors, pour un droitier, hein, ah non, je serais ça- pas. D'accord. hein, c'est inversé pour un gaucher. Oui. Si vous êtes chez vous, faites les mouvements aussi comme ça. Hein. Non, vous allez avoir la même chose que quand vous croisez les bras. Vous pouvez très bien avoir un bras qui va passer sur Ça, l'autre. c'est important. Oui. Ah, selon qu'on croise comme ça. Le bras gauche au-dessus, En fait, ça veut dire c'est quoi? un pulse. C'est Et un quand on pulse. fait ça, c'est quoi Je crois dans ton- Je ne connais pas ce geste-là. Qu'est-ce que ça veut dire quand on croise le bras, qu'on met le bras gauche au-dessus? Ouais. Ça va dépendre. Par exemple, si vous regardez le croisement des bras, vous avez plein d'interprétations. Est-ce que les mains sont sur les côtés? Si vous êtes chez vous, faites-le. Oui. Est-ce que les mains sont à l'intérieur? Alors, ça veut dire quoi? À l'intérieur, ça veut dire quoi? Protection. Ben, la Protection. protection est amplifiée. Si les poings sont serrés, c'est une intensité de quelque chose. Ça peut être une intensité d'hostilité. Et au-dessus, les deux Au-dessus, au-dessus. c'est plutôt une relaxation. Cool. Et Hein. une Et quand ça en commence dessus, à une au-dessus. pianoter, c'est entre les deux. Une mesure entre les deux. Moitié-moitié. Ouais. C'est génial. Ah on oui, apprend donc plein de selon choses. avec qui on est en face de nous, on a Voilà. une façon de. Voilà, donc un geste Ça, ne c'est peut, vrai, ça, ne on peut le pas sait. être identifié en faisant abstraction de l'environnement dans lequel vous allez l'identifier. Alors justement, nous avons demandé à quelques personnes de notre public, avec votre accord bien sûr Axel, de se soumettre à un petit test avant l'émission. Nous leur avons demandé de marcher, donc chez vous aussi faites le test, vous vous mettez à marcher. Ils sont fous, ils vont dire les téléspectateurs de C'est mon choix. Vous marchez un petit peu et vous observez votre manière de marcher à travers les exemples de nos invités. Eh bien vous allez reconnaître votre façon de faire et vous allez apprendre ce que ça signifie. Voici tout de suite un premier exemple et Axel Boucher, vous arrêtez le magnéto dès que vous pensez que c'est intéressant. Oui, on va le voir là sur les téléviseurs. Alors, ça C'est c'est Robert un Rue. monsieur qui vient très souvent dans le public de C'est mon choix. Il est à côté Robert Rue. Ok, on arrête là. Stop, Voilà, très bien. les poches. Non, les mains tournées vers l'extérieur. La première chose, d'abord, il y a un dodelement de la tête. Oui, tac, tac, quand il migre vers l'avant, dodelement de la tête, ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'être nourri sur le plan intellectuel. Oui, mais je l'ai vu au bar tout à l'heure. Et... Non, mais Donc, ça a été tourné. Ah ouais, il est comme ça. Quand on dodeline de la tête. Bon. Donc, il a besoin d'être nourri sur le plan intellectuel. Les paumes des mains vers l'extérieur quand il marche, vous voyez, la migration, les paumes des mains vers l'extérieur, va prendre les idées principales, va dans un premier temps, il ne va pas s'intéresser dans un premier temps aux détails. S'il doit traiter le détail, il reviendra sur le détail. Je pensais par qu'il pensait à son exemplarité. crawl à la piscine, moi, mais bon, Non. c'est pas ça. Les doigts légèrement écartés, une capacité à pouvoir communiquer avec les gens. La pointe de pied, le talon qui est bien relevé, c'est un besoin de liberté. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'un territoire qui est assez large dans la gestion quotidienne, hein, tant sur le plan de la cérébralité que sur le plan physique, sur le plan opérationnel. A contrario, si on traîne les pieds, ça veut dire quoi? Plus les pieds sont proches du sol, plus la personne a besoin du concret et n'a pas besoin de liberté. Donc globalement, Et pour marcher sans analyser toucher cette... le sol, c'est pas évident à faire. Hein. Et vous remarquerez que quand il a démarré, la tête était haute. Donc il part devant, Et il baisse la tête en capte partant. l'information, c'est ça. Donc ça mouline assez vite sur le plan du cérébral. Et après, il a besoin de mettre de l'ordre sur un point virtuel de concentration. D'accord ? Donc en tout cas, on va demander où il est mon... Oui, il il est est mon là. Venez un petit peu. Venez. Alors, vous avez un micro, est-ce que J'ai un c'est une bonne micro, oui. analyse? Oui, je me suis dit, mais moi je suis toujours décontracté, je suis toujours comme ça à la marche. Mais vous vous reconnaissez dans le portrait de Café Axel Boucher? Un peu, oui. Un peu? Oui, oui. Bon, bah, c'est bien. Bah Vous oui, n'êtes pas oui. venu pour rien aujourd'hui. Ah bah c'est non, bon, quoi. il n'y a jamais Allez, pour rien allez, ici. Allez, on va prendre la deuxième personne du public. Vous arrêtez là aussi l'image dès que Oui, vous on va- sentez que c'est très significatif. Oui. Allez, c'est parti. Top. Top, déjà? Impeccable. Un petit peu en arrière, Ah, s'il vous plaît. Voilà, bougez plus. Oh, c'est fou ce qu'il a Impeccable. à faire. Voilà. alors, qu'est-ce que vous voyez là? Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? La verticalité, là aussi, un petit peu les valeurs qui sont fondamentales. La tête assez en altitude, pas mal de cérébralité. Les genoux un peu déverrouillés à l'attaque au talon. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autoritarisme dans la prise de territoire. Par contre, il y a une capacité à rebondir en temps réel. Donc elle sait s'adapter en temps réel.
Les paumes des mains plutôt dirigées vers les hanches, une capacité à trancher les situations, même si sur le fond, elle n'aime pas forcément ça, mais elle saura trancher en finale. Là, on peut avancer un petit peu. Marchez chez vous, hein, parce que si vous avez les mains comme ça, le pied comme ça, On peut avancer un petit peu avancer. S'il vous plaît. Doucement. Top. Hop. OK. Tête un peu inclinée sur le côté, une toute petite séduction d'excuses sur le côté droit, juste pour gérer le moment présent, parce qu'il y a de l'émotion. OK. On continue. Voilà, impeccable au ralenti. Vous voyez, top. Vous voyez, très bien. Gestion du territoire très étroit. Vous voyez que quand vous marchez, vous avez une capacité à pouvoir gérer l'espace. Là, les bras sont relativement proches du corps. Et ça veut dire quoi? vrai, Donc ça veut dire vrai, une gestion vrai. du territoire qui est très étroite. Donc ça veut dire que là, il y a un poids d'éducation qui est relativement strict au démarrage. Donc, Et on a comme l'impression qu'elle a envie de se retourner et de partir dans l'autre sens. mais c'est ce qu'il va essayer de faire d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'occupe pas l'espace? Ça veut dire qu'elle est timide? Ça veut dire qu'elle Ça peut être se ça. lève? Et ça, elle a besoin de pouvoir s'exprimer en confiance. Elle travaille dans un registre de confiance. Si la confiance n'est pas établie, ça va être difficile pour elle. Qui c'est qui rit comme ça? Voilà. Oui. On continue un peu? Voilà. Et hop, elle repart. Tu vois, voilà. Top. Bingo. Et donc là, ça veut dire quoi? Verticalité, on va retrouver les valeurs, mais dans la démarche, ce qui est intéressant, c'est une triple symbolique. Le sol, c'est le côté concret qui vous supporte. La verticalité, c'est la fragilité du sujet qui s'offre à l'incertain. Et la tête, c'est la cérébralité, puisqu'elle est en contact avec le haut. D'accord? Et en fait, le fait de migrer, de partir vers l'avant, c'est l'engagement dans la vie. D'accord. D'accord? Donc il faut travailler sur les trois symboliques. Alors, on va prendre un troisième exemple maintenant. Au ralenti. Top. Très on bien. ralentit, s'il vous plaît. Un tout petit peu en Merci. arrière. Hop, impeccable. Là, vous voyez, le bras droit est très écarté du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça a une capacité Tu tournes à naturelle à droite. aller vers les autres. Mais Mais c'est aussi une capacité clignotant. à empiéter sur le territoire des autres, mais par générosité. D'accord, on va retrouver ça. Le buste un peu vers l'avant, le côté passionné, voilà. Oui. Hop, le virage. Allez, stop. En tout cas, elle se marre. Hein. Un peu en arrière, s'il vous plaît, merci. Voilà, regardez. Le bras droit, toujours. Voilà, les bras partent très très loin derrière. Donc ça, c'est un rapport à l'historique familial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le modèle, a priori, c'est plutôt le modèle parental du père qui va primer. Top, bougez plus là. Voilà. Misère. Le bras part bien derrière. Donc inversé si c'est un gaucher. Mais il y a une gestion quand même du territoire extrêmement large. Donc une capacité à bouffer le territoire des autres qui est assez fort. Mais dans la générosité. C'est sympa, hein? Dans la générosité. Est-ce que c'est vrai, Marie? Très Vous généreuse. avez un micro. Restez là, restez là. C'est vrai, Marie? Elle est morte de rire, en tout cas. Ouais, ouais. Très Marie, généreuse. c'est vrai? Très généreuse, Mettez votre ouais. micro. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Et papa, il est important? Oui, très. Plus que maman? Ah ouais, C'est le modèle? ouais. Très Bravo, clair. Axel Boucher. Exemple suivant. Alors là, on va être un peu pénalisé parce que les bras sont croisés. Top. Les bras sont croisés. Des sont- fois, on marche les bras croisés. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui. Alors, il y a deux choses. Là, ce qu'il faudrait regarder, c'est la prise en main du poignet de l'autre côté. Est-ce que les deux mains sont posées comme ça, vous voyez, plutôt confiance en soi, ou est-ce que là, il y a une notion de présence de stress? C'est quoi confiance en soi? A priori, confiance en soi, c'est plutôt comme ça. Les hein. deux mains qui se Voilà. tiennent. C'est comme ça, hein. Comme ça, cool. Ouais. Là, a priori, ce serait plutôt ça, je pense. Si on doit faire demi-tour, je pense qu'a priori, les mains sont posées l'une contre l'autre. Marche avant. Il n'y a pas de présence de stress. Bougez pas. Hop là, voilà, on Il y se est. tient. Il se tient les mains. Ouais, alors on est entre les C'est deux. pas top Désolé, hein. C'est Pas super. Non, mais rien n'est bien, rien n'est mal. En revanche, vous voyez, beaucoup de cérébralité est en altitude, mais capacité à supporter des situations. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas forcément aimer le conflit. Vous avez eu des coups durs dans votre vie, mon jeune? Il ne va pas forcément aimer le conflit, il va plutôt récupérer les gens par la bande. C'est-à-dire, alors que sur le fond, vous aimez bien peut-être la conquête ou le challenge, hein, ça peut se sentir, on le Et voit. aussi vous habiller entre le ciré, ce qui est bizarre. En revanche là, Critiquez pas mon Maxime. Hein. ouais, Bon. aime pas la confrontation ou le conflit pour le plaisir d'aller au conflit. Ok, on continue un petit peu. Donc là, la gestion de l'espace au niveau de la sphère, on ne l'aura pas. Top. Top. Voilà. Là aussi, il a besoin de liberté qui est important. On va trouver aussi un petit rapport à la hiérarchie qui est intéressante. Pourquoi il aime pas ça? Parce que le bras, pas trop. Enfin, ça va dépendre. Il va accepter la hiérarchie en fonction de l'espace qu'on va lui laisser pour Et à gérer quoi son vous voyez quotidien. ça? Le pied. Le Le pied pied gauche quoi? qui part légèrement sur la droite et qui, Mon enfin, Dieu. qui revient un petit Si peu vous dans avez l'axe. le pied gauche qui part sur la droite, ne dites pas merde à votre chef demain. Hein. Sinon, vous êtes viré. Ouais, le 13e mois est compromis. Cérébralement, ça mouline pas mal, vous voyez, tête plutôt vers le bas. Grande sensibilité, hypersensibilité. Donc, protection, là, la tête plutôt vers le bas. Il n'a pas regardé une seule fois la caméra pendant qu'il a migré, quand même. Donc, il y a un désengagement du moment présent qui est dû uniquement à l'émotion. Hein. Alors, ça mouline, Maxime. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça Est-ce que mouline vous bien. vous y retrouvez? Oui. Ah oui, oui, tout à Et fait. la hiérarchie, les chefs, tout ça, c'est pas votre truc?
Ça dépend. Pied gauche, hein. Pensez à votre pied gauche. La hiérarchie, elle sera acceptée en fonction, à mon avis, de 2 critères. Le premier, c'est est-ce que le chef, véritablement le chef, véhicule des valeurs morales auxquelles vous identifiez. S'il a le titre et pas les valeurs, vous ne bougerez pas, à mon avis. Et la deuxième, c'est la liberté qu'il va vous laisser pour gérer votre expertise quotidienne. C'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de liberté pour pouvoir m'exprimer. Oui, c'est clair. Eh bien, merci Axel Boucher de tous vos enseignements. Merci. Donc, vous asseoir. Qu'est-ce qu'il aurait dit, notre président? Ah oui, on pourrait faire un petit test sur le président de la République. Parce que c'est vrai qu'il a plein de gestes, le président. Oui, très. Vous pouvez essayer d'essayer d'analyser un geste, d'accord? Sans la voix, d'accord? Moi, je veux entendre écoutez quand même. Gérald. Oui. Écoutez. Mon cher compatriote, pouvez-vous m'analyser? M'analyser. Vous pouvez? Qu'est-ce que vous avez vu là? Ça veut dire quoi? On va prendre un geste qui est répétitif et qui est bien vu. Oui, le rebondissement. Ça, c'est la précision et la méthode. Hein? Et puis le rebondissement, c'est une émotion qui est... petit sautillement. Oui, c'est ça. C'est une impatience d'en finir du moment présent avec une émotion qui n'est pas très gérée. Mais en fait, non. En fait, ça veut dire... en fait, ça, c'est... Tout va bien. En fait, il y a des problèmes. Mais... vous n'aurez rien du tout. Parce que... qu'on soit de droite ou de gauche, c'est la merde quand même. C'est ça que ça veut dire. Allez, on va poursuivre avec... Excellent. On va poursuivre avec notre prochain invité. Elle est morphopsychologue spécialiste de l'analyse des visages. Il s'agit de Carline Binet. Carline Binet, bonjour. Vous êtes fondatrice de l'École française de morphopsychologie. Vous êtes auteur également d'un livre qui s'intitule L'ABC de la morphopsychologie aux éditions Grancher. Qu'est-ce qu'on apprend sur le visage des gens, en fait? Tout. Toute la personnalité, tout se lit. C'est-à-dire que notre visage s'est formé en même temps que notre personnalité, hein, à partir déjà de bases héréditaires. Et puis ensuite, on a une histoire, comme une plante, hein, qui, selon le terrain dans lequel elle va se trouver, va prendre une direction, une couleur. Et c'est la même chose avec notre visage. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer? Heureusement que si, on change en permanence. C'est justement un des intérêts de la morphopsychologie, c'est de suivre cette évolution depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même jusqu'à la fin de notre vie. Mais alors très concrètement, est-ce que par exemple, quand vous voyez des gens tout de suite, est-ce que vous pouvez vous faire une idée de leur personnalité immédiatement? Et par exemple sur Gérald, qu'est-ce que vous voyez là? Dites pas de conneries. Certainement d'abord, c'est de la communication. Mais à quoi vous voyez ça? Un triangle des communicateurs, hein, des yeux, nez, bouche, qui est énorme. Par contre, il est assez creusé. Bon, merci. Il est assez creusé sur le côté du nez, ce qui va dire qu'il se sert de la communication pour mieux cacher une pudeur de sentiment beaucoup plus forte. Gérald, c'est vrai, vous êtes pudique et timide? J'ai pas dit vraiment timide, j'ai dit réservé, ça fait un peu, vous savez, comme les poulpes qui envoient de l'encre pour se cacher un petit peu. Tête de poulpe. Et sur C'est Pépita, très intelligent un poulpe. sur Pépita, vous voyez quoi? Alors sur Pépita, c'est de la communication aussi, le énormément triangle. de finesse et de C'est sensibilité. vrai qu'on se ressemble un peu. Beaucoup de...
beaucoup de sensibilité et de finesse. Mais vous voyez ça à quoi? Parce que moi, je me mets à la place des téléspectateurs et des téléspectatrices qui nous regardent aujourd'hui. Et vous aussi, vous allez apprendre tout au long de l'émission des choses sur vous. Donc, il faut généraliser. À quoi vous voyez qu'elle a? Alors, j'ai d'abord regardé la forme générale de son visage et ensuite la partie qui est en avant des oreilles. Ouais. Elle a une partie très forte. Souvent, Si je faisais un trait le long de votre oreille, dans les oreilles. je verrais que la plus grande partie de votre visage est projetée en avant. Donc, ce qui va faire de vous quelqu'un de très actif, de très dynamique, qui a besoin de progresser, d'avancer, d'explorer, c'est-à-dire que si on a de une face voyager. plate, on n'est pas communicant, c'est ça? Alors, on est plus en attention à ce qu'on va faire qu'en action et je réfléchis après. Hein, mais c'est toujours une question de proportion. C'est-à-dire que vous avez des gens qui d'abord foncent, c'est des fonceurs, des personnes d'action, et puis qui se disent attention, il faudrait peut-être que je tourne un petit peu, sinon je vais me planter. Puis d'autres gens qui vont faire patiemment leur itinéraire et ensuite qui vont se lancer. Donc c'est toujours une question d'équilibre et de proportion. Vous êtes plus dans l'action. Et puis vous redressez le voyez ventre. ça? Bah, vous avez un profil très en avant. Très Ah, élégant. même, si j'ai je mon peux lait me qui permettre. s'allonge. Non, c'est c'est la proportion du visage en avant. Du ça, là? Voilà. C'est Hein, parce le que j'ai pas nez, beaucoup de cerveau derrière, c'est ça? Oh, je blague. Mais entre, si. Cela dit, il y a peu de gens qui ont la tête en arrière. Mais vous avez Bah, des gens non, mais qui ont... des visages Non, mais il y a des gens qui ont un sein proéminent, quoi. Ben, par exemple, un bébé a encore le crâne très rond en arrière. Et au moment où il se met à marcher, vers 2 ans, entre 1 an et 3 ans, on remarque que le crâne s'aplatit beaucoup et le visage se met à avancer au fur et à mesure qu'il se met à se déplacer. Si vous voulez, il va y avoir un parallélisme entre un enfant qui bouge beaucoup et la projection en avant. En fait, c'est dû à certains, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des éléments qui vont le faire agir et qui vont en même temps changer son ossature et en même temps changer son comportement. Fou, ça, Pépita. Ouais, là, je suis un peu... Interloqué. Oui, Eh bien, un peu un beaucoup, dessin ouais. vaut mieux qu'un long discours. Nous allons voir, puisque vous êtes venus avec des schémas, nous allons voir des portraits, des visages, et vous allez nous expliquer un petit peu à quoi on joue aujourd'hui. Voici donc le premier visage. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, on voit, c'est Ornella Muti. Tout à fait. Sur la gauche. Qu'est-ce que vous voyez sur Ornella Alors, Muti? ce qu'on va voir, c'est que son visage s'est plutôt développé comme un masque qui serait ressorti, qui va montrer qu'elle a été élevée dans un milieu sécurisant, qu'elle a pris confiance en elle, et que donc c'est une personne qui s'exprime facilement, qui va facilement vers les autres, qui ne s'attend pas à être repoussée et à ce qu'il lui arrive des difficultés. Donc, du coup, elle a un abord simple, sympa, ouvert, chaleureux. C'est sûr qu'elle n'est pas repoussante. Oui, En déjà, plus, oui. En plus, on n'a pas trop envie. Alors que le monsieur à côté, c'est un monsieur qui a dû être élevé dans des conditions beaucoup plus difficiles, où il a plutôt appris à se défendre qu'à s'adapter. Mais donc, vous voyez, il y a plus de creux que de bosses dans ce visage. Et tous les creux qu'on prend dans notre visage se font... Vous n'avez qu'à regarder vos photos depuis que vous êtes né. Là, les moments, si vous tombez par une photo de vous à 4 ans, au moment où les yeux s'enfoncent, ben, c'est l'année où est né le petit frère. Hein, mais oui, au sens propre et figuré du terme. C'est-à-dire que c'est l'année où est né votre petit frère, vous avez été chez la tante Agathe qui n'était pas très sympa. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de tante Agathe. C'est pour ça que vous n'êtes pas tellement enfoncé. Voilà, c'est ça. Mais... Il paraît que vous découpez le visage en 3 parties pour analyser les choses. Là, on voit C'est encore dégoûtant. 2 personnages que vous allez nous analyser. En 3 parties, ça donne quoi? Alors, en fait, on remarque que chaque partie du visage correspond à une fonction. Hein, avec la bouche, on mâche, avec le nez, on respire, avec les yeux, on regarde. Et donc, selon ces fonctions, Qu'est-ce ça qu'ils va viennent donner... faire les chiens, là? Il va y avoir une comparaison. On pourrait, en tirant un peu l'exemple, voir que la dame qui est à côté du lévrier, qui a donc un profil très aérodynamique, a elle aussi un profil assez en TGV. Et un petit peu comme vous. Bah, c'est vrai Un petit peu comme j'ai vous. une tête de TGV, moi. Tout à fait. C'est les gens qui vont de l'avant. T'es content d'être venu, hein. Voilà. Oui, je ne regarde pas. Ouais, voilà. Donc, on dit souvent que les chiens Donc ça ressemblent à donne leur des maître, gens alors. qui préfèrent agir, explorer, aller de l'avant, alors que les gens qui ont un visage plus... Alors évidemment, c'est 2 extrêmes, hein, c'est un peu de la caricature, mais c'est pour montrer comment, sur un axe qui va très en avant à très en arrière, on a des gens qui sont très actifs ou des gens plutôt en beaucoup retrait. plus... je dirais plutôt ils regardent avant d'agir. Hein. Parce que nous, on fonce tête baissée, évidemment.
Bah oui. Ben, une petite tendance à plutôt foncer et réfléchir après, c'est mon cas aussi, hein, alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en attente de voir si ce qu'ils font est bien avant de le faire. C'est vrai qu'il y a des gens, on voit tout de suite ce qu'ils ont, ce qu'ils font. Regardez dans le public, moi je vois quelqu'un là-bas, si vous me permettez. Hein. Bah, je vous en prie. Je vous en prie. Il y a quelqu'un qui a une tête de policier, regardez. C'est complètement fou. Attendez, c'est vrai, on le voit tout de suite. Enfin, je crois. Hein. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Par exemple, vous, moi je vous vois bien une tête de Colombo, non? Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Ouais. C'est tout, hein. Dites donc, Excusez-moi, monsieur, lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Ah ouais, je me trompe jamais. Vous ressemblez à dites donc. Mr. Bean. Attends. Vous allez pas me truquer, c'est mon choix quand même. Gérald, car cette personne, cet agent-là, vous le connaissez bien? Pas du tout, pas Si, du si, tout. si, Non, si, il y a allez, des têtes qui ont des gens. Oui, je le connais, il s'appelle Patrick Chadiot, c'est un copain à moi. Mais c'est vrai. Allez, on va donc maintenant vérifier tout cela avec 5 personnes du public qui ont bien voulu se prêter au jeu. Je vous demande d'accueillir Laurent, Lamia, Camille, Léon et Mi-Young. Alors, Carline, venez avec moi, je vous en prie. Vous avez donc 5 personnes qui ont des formes de visage, nous, qu'on trouve assez différentes, mais vous, je ne sais pas. Donc, vous allez nous dire un petit peu, par exemple, sur Laurent, qu'est-ce que vous voyez? Alors Laurent, s'il se met de profil, c'est vous-même qui allez le voir, ce beau C'est le TGV. C'est le TGV. Vous avez vu, vous l'avez reconnu. Et regardez le profil de Léon, si vous mettez de profil. Vous voyez qu'il est beaucoup plus reculé. Hein, il y en a un qui va vers l'avant et l'autre qui est beaucoup plus redressé. Donc, Vous allez vous cogner. Léon, elle tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant d'agir et c'est bien. Et vous aussi, si vous êtes chez vous, essayez de reconnaître à travers le visage de nos invités quels traits de personnalité vous pouvez avoir en fonction de leur morphologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur Laurent? Il a un visage TGV. TGV, donc il faut qu'il trouve un métier qui soit actif, où il soit amené à se déplacer, à évoluer, à progresser. Vous faites quoi dans la vie, Laurent? Eh ben, je suis... Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est dingue. Pas encore, non. T'as un pile poil, Léon. Non, je suis assistant de direction en hôtellerie. Voilà. Bon, bah ça vous... Oui. Alors, ça lui suffira certainement pas. Parce que ça lui suffira... Alors, il a besoin... Madame est voyante. Ouais. Non. C'est tout déduit très scientifiquement. Parce qu'en fait, vous voyez, son visage donc, a besoin de bouger. Donc, l'hôtellerie, c'est pas mal, parce que ça l'amène à voyager. Mais il a besoin aussi... Vous voyez que les trois parties du visage sont presque équilibrées. Ce qui fait que c'est une qualité pour moi, mais ça peut être une difficulté jeune pour vous, parce que vous avez besoin d'un métier qui vous amène à la fois à aider les gens, à aller vers eux, à les aider à progresser. Un métier qui vous permette de faire des choses, de réaliser des choses, mais aussi qui vous permette de progresser intellectuellement. Vous êtes quelqu'un de très curieux, qui a besoin de se cultiver beaucoup. Et est-ce que ces 3 éléments-là vont être satisfaits dans votre métier? Ou est-ce que vous allez les faire à côté, en continuant à vous former, à progresser et à faire des choses intéressantes pour vous? Voilà. Donc ça, c'est pour, Laurent. Il y a Lamia. Je voudrais que vous disiez un mot sur ce que vous voyez du visage de Lamia et qu'on peut extrapoler pour tous les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Sa forme de visage, c'est quoi? Alors, la forme de visage, il y a 2 choses qui s'opposent. Oui. Hein, les 2 étages du bas qui partent en avant, donc c'est là où est l'action, et les yeux qui s'enfoncent plus, c'est là où sont les freins. Donc, il y a une partie d'elle qui a envie de faire, d'y là, aller. Si vous permettez, juste là, vous voyez, c'est les roues. C'est sur le côté. C'est une bonne dame. Mais d'accord, alors elle va en avant, elle recule un peu avec les yeux, Voilà. mais quoi? C'est une gentille, c'est une méchante, c'est une dynamique? C'est quelqu'un à la fois de généreux, qui a besoin d'être dans un métier où elle aide les gens, et en même temps qui fait quand même attention à pas trop se laisser manger par les autres. Alors elle a tendance à pas savoir dire non, et donc elle apprend. Je pense qu'elle est dans une phase où elle apprend à être plus réservée, à faire attention, à moins s'exposer que quand vous étiez plus jeune. Lamia, c'est vrai? Bah oui, n'empêche, c'est vrai. Gagné, c'est bien. Alors, Camille, elle a un visage comment? Alors Camille a un visage déjà plus redressé, mais toujours avec une expansion de l'étage, ça s'appelle l'étage affectif, l'étage du milieu.
C'est comme les vous. pommettes. C'est les pommettes et le nez. Qu'est-ce que j'ai, moi? Ben, aussi une expansion affective. Hein. Ça veut dire quoi, une expansion affective? Affective, c'est-à-dire que c'est les sentiments qui vous dirigent d'abord. Donc, vous allez faire un métier parce que vous êtes dans une équipe qui vous plaît, avec des gens qui vous plaisent. Oh, je salue l'équipe de C'est mon choix. Et donc, Alors, sur Camille, il faut qu'elle ait un métier, là aussi, relationnel, mais qui l'amène quand même à se protéger. Parce que je dirais que la difficulté chez vous, c'est que vous êtes très dépendante du jugement que les gens ont sur vous. Donc, si on donne un jugement négatif, si on ne vous donne pas d'encouragement, à ce moment-là, vous perdez un peu votre motivation. À quoi vous voyez ça? Alors, ça va être surtout la proportion entre des pommettes, si vous voulez, qui sont les besoins fondamentaux, là, des besoins affectifs. D'être aimé, apprécié et de donner des choses. Et le nez, qui est donc le communicateur de cette affectivité, est beaucoup plus petit et retroussé. Donc, il est dans un besoin d'approbation, d'être protégé. Si on se résume, tous les gens qui ont un nez un peu retroussé, par rapport aux pommettes, ils ont besoin d'être reconnus. D'être reconnus, approuvés, pour donner le meilleur de leur potentiel. C'est vrai? Je suis d'accord sur le côté... C'est-à-dire que Raffarin, il est bizarre, lui. Lui, c'est bien protégé. Au niveau de la reconnaissance, là. Non, sur le côté avoir un boulot qui me plaise avec des gens que j'aime et dans lesquels je me sens bien, ça, impérativement, oui. Mais le côté être protégé dedans, je sais pas. Alors, on va le mettre, si vous voulez, sur un angle de romantisme. Vous cherchez un homme solide qui va... Pas un homme qui vous protégerait, qui vous arrangerait la vie un petit peu? Non, là, à la limite, oui, peut-être. Plus sur la vie privée, mais pas sur la vie professionnelle. Trouvez-moi une fille qui ne veut pas un homme qui la protège, même si elle veut charmant. jouer. On veut toutes des hommes qui nous protègent. Allez, on va passer... Moi, c'est clair. Il me faut un vous êtes homme où pas- je puisse me reposer. Voilà. Je suis Faut que pas je si lâche. sûre que ça. Dès qu'il commence à vous protéger, vous lui dites « lâche-moi, je sais faire toute Ah seule. non, c'est moi qui lâche tout. Oui, j'essaie de... Oui, non, oui, bon, on oublie. Regardez ça. donc... C'est pas à moi qu'il faut le dire, ça. Allez, Léon, maintenant. Donc, Alors, Léon, donc, il y a deux éléments qui sont importants, qui vont être le visage déjà plus reculé et un front qui est plus creusé dans son milieu avec des yeux assez enfoncés. Tous ces éléments-là, plus la finesse des narines, de la bouche, vont donner des éléments de personnes très ordonnées, qui fait attention, assez perfectionniste. Je suis sûre que chez vous, si on range les choses là où vous n'avez pas l'habitude qu'on les range, vous ne les appréciez pas beaucoup. c'est vrai, ça, Léon? Oui, un peu. Oui. Ah, oui. Mais je suis un peu désordonnée quand même, mais j'aime bien. Enfin, pour vous, Oui. mais pour quelqu'un d'autre qui vient chez vous, Ouais, c'est hyper ordonné. Exactement. Hein, Oui, mais pour exactement. vous, c'est jamais même assez ordonné parce que vous Voilà. êtes plutôt perfectionniste. D'accord. Et Oui. De toute façon, il faut dire ça, d'accord, hein? T'as compris D'accord. maintenant. Et on termine Non, c'est avec vrai. Mi Young. Alors, Mi Young, elle a aussi un peu les 3 étages en expansion, mais surtout l'étage affectif. Donc là aussi, ça va être un élément relationnel, aller vers les gens, mais avec une mâchoire qui est assez carrée, qui va lui donner de l'ambition, un besoin de s'affirmer, un besoin de réaliser quelque chose de solide, de constructif. Il y a un tempérament très constructif, je dirais. Mi Young, c'est vrai? Oui, c'est très vrai. Eh ben voilà, c'est bien. Merci Caroline Binet, merci à tous nos invités d'être venus Est-ce que c'est vrai? nous prêter au jeu. Qu'est-ce qu'il aurait dit Stéphane Bern, Jardin? Stéphane Bern aurait dit effectivement que tout comme vous, moi j'ai des dons comme ça, je suis rebellologue. C'est-à-dire que j'arrive à lire dans les mèches des cheveux. Pourquoi pas? Par exemple. Par contre, j'ai une question. Est-ce que la longueur du nez a un rapport avec la longueur du sexe? Aucun. Pardon? Aucun. Regardez Aucun. bien. Aucun. Mais avec la... Et c'est vrai, on dit tout le temps ça. Alors la forme du nez, je vous rassure tout de suite, n'a aucun rapport. Et alors, Par pour contre, être un peu la grivois, façon de s'en oui. servir Ah, va intervenir. Du nez? Absolument. Oui, quand on Comment se ça? moche. Comment ça? Comment? Est-ce que le monsieur est gentil? Est-ce qu'il fait des efforts vers vous? Est-ce qu'il a de la C'est-à-dire, sensibilité? il faut se toucher comment quand on a un type sympa? Comment? Ah, mais c'est un type sympa pour vous. Oui, il n'est oui. pas forcément Comme sympa ça, pour tu- quelqu'un Oh, vous n'êtes pas d'autre. rigolote. Mais la longueur du nez va avec le besoin de faire plaisir à l'autre quand même. Nous allons accueillir maintenant notre prochain invité, les médecins et chirologues, une spécialité qui repose sur l'analyse de la personnalité, justement sur la forme de la main. Je vous demande d'accueillir Yves Vandeput. Docteur, bonjour.
Vous êtes auteur de La psychologie de la main aux éditions Alain Brett. Qu'est-ce qu'on peut savoir? On peut connaître vraiment les traits de caractère à la main, la forme de la main ou à la gestuelle de la main? Moi, je m'occupe plutôt de la forme générale de la main. L'étude de la main pour laquelle je m'occupe, c'est étudier les doigts, la forme des doigts, les rapports entre la longueur des doigts et la longueur de la paume, la largeur de la paume. Bon, je peux vous dire que la longueur de vos doigts, vous êtes certainement belge, non? Et on salue nos amis belges qui nous regardent nombreux. En général, c'est ça, hein? Les doigts en forme de frites, hein? Je m'en doutais que vous alliez dire ça. Docteur, très concrètement, vraiment pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce que vous dites. Voyons, par exemple, les mains de Pépita, qu'est-ce qu'elles vous traduisent, qu'est-ce qu'elles disent sur la personnalité de cette jeune femme? Je vais venir voir. Ça me gêne. Les choses intimes, vous les gardez pour vous. Oui, bien sûr. Ben, on a des doigts relativement... Il faudrait que vous montriez ça à la caméra. Il y en a 10, c'est bizarre. Mais alors, par contre, ils sont tordus, là, c'est un accident. Alors, oui, on a des doigts relativement longs. Donc, les doigts longs s'orientent plutôt vers l'aspect synthétique des choses. Mais ce qu'on voit ici, c'est que le doigt du médius est un doigt très long par rapport aux autres doigts. Le doigt du médius? Le voici. Celui-là? Et le doigt de médius représente certainement aussi le caractère sérieux de la personne. Pépita, vous êtes quelqu'un de sérieux? C'est plutôt une rigolote, Pépita? Oui, mais... Une rigolote introvertie quelquefois? Elle a une vie, comment dirais-je, intérieure, très puissante, très poussée, et une partie de sa personnalité, je dirais, ne se manifestera pas de façon très aisée. Cependant, lorsqu'on voit ici d'autres aspects de la main... la forme de la paume, la forme de la paume est... la forme de la paume est plutôt allongée, ce qui veut dire qu'il y a encore une fois un aspect un petit peu, je dirais, secret de la personne. Elle ne se dévoile peut-être pas très facilement non plus. Mais le fonctionnement, par contre, pour ce qui est de la ligne de tête, elle est très bien dessinée. Donc, au point de vue mental, c'est laquelle, la ligne de tête? La pensée évolue très rapidement, beaucoup de concentration aussi. Les doigts sont plutôt raides. Enfin, en gros, qu'est-ce que vous pouvez dire de Pépita en voyant ses mains? Elle dit pas mal déjà. Hein? Donc c'est quelqu'un en gros, pour dire un adjectif. Oh, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité en tout cas. Ah bah ça je vous le confirme, c'est bien pour ça qu'elle est là. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Merci. Allez docteur, vous êtes venu avec des schémas types qu'on va commenter ensemble, des schémas de mains qui traduisent la personnalité des gens. Regardez bien vos mains chez vous, si elles correspondent au schéma que le docteur a ramené sur ce plateau, eh bien vous pourrez y lire votre personnalité. Docteur, on y va pour cette main-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc la main que je vois là-bas, parce qu'elle est assez loin d'ici, met en évidence des lignes nombreuses et fines. Donc, ce type de main est plutôt une main du type intellectuel, une personne qui sera plus orientée vers le... Vous pouvez vous lever, hein, si vous voulez, hein, oui, parce que je ne pour vois les pas bien commenter. ici. En fait, quand vous dites que quand on a les lignes de la main fines, ça veut dire qu'on est intello. Tout à fait. Donc, et les grosses lignes, ça veut dire qu'on est... Les lignes sont nombreuses, fines, bien dessinées et profondes. D'accord. Donc ici, vous avez une personne qui a plutôt tendance à avoir une activité d'ordre cérébral que physique ou que manuelle. Il y a les pommes charnues. En fait, c'est la main de Mireille Mathieu, c'est dingue. Hein. La paume est charnue, c'est vrai, ça veut dire que le potentiel vital est également puissant. Ici, donc, les instincts sont forts, sont bien présents, la vitalité est forte. Et la partie qui représente le talon de la main est également fort développée. Cette partie fait incontestablement part à l'aspect imaginaire de la personne, à son imagination. Donc, à la fois la force, je dirais, les capacités physiques et l'imagination font que l'intelligence qui est nettement dessinée par cette ligne de tête, bien fine, est une intelligence très pertinente, qui utilise à la fois l'aspect matériel, l'aspect physique, et également tout son monde imaginatif, le stockage de ces informations. Et tout ça circule très bien
au niveau cérébral. Alors, on va voir un deuxième exemple, si vous voulez bien. Voici. Donc, Ici, là, par contre, les lignes sont très, vous voyez que les lignes sont fines, sont très nombreuses, ne sont pas très nettes comparées à la main précédente. La paume est plutôt rétractée, les doigts sont longs. Oui. Si vous avez affaire à une personne qui est très analytique, même trop analytique parce que les doigts sont trop longs, ça peut devenir pathologique. C'est-à-dire que les personnes qui ont des doigts trop longs finissent par ne plus trouver la synthèse. Ils se perdent dans les détails. Et la paume est très rétractée, ce qui veut dire que la personne est très, comment dirais-je, enroulée sur elle-même, si je puis dire, et que les émotions, l'affectivité a difficile à échapper de ce genre de main. Donc c'est une main, je dirais, à ce stade-ci, qui est une main à problème sur le plan psychologique, parce qu'il y a trop de tension intérieure. On va voir un troisième exemple. Donc ça, c'est une main ici, quoi? vous avez un type de main qui est fort différent. Tout le monde regarde sa main, La c'est ça qui est paume bon. est large, est très expansive. La partie, la base du pouce, qui est donc la vitalité, est puissante, de même que l'imagination, puissante, qui est drainée par une ligne de tête relativement courte, mais bien dessinée. Ça veut dire que l'imaginaire peut émerger au niveau de la conscience. Mais vous voyez que cette partie supérieure de la base du pouce est très développée. Oui, c'est un peu grassouillé, quoi, là. C'est donc une personne qui va œuvrer dans le domaine pratique. Quand et on qui est même charnu d'ici, très, alors très combative. Hein? C'est un peu le type martien, le type combattant, le type militaire. Ah, pas ça, moi. Donc c'est une personne qui peut, à certains moments, avoir des poussées de colère très importantes. Un autre exemple? Oui. N'importe quoi, n'importe quoi. Ici, n'importe quoi. Le type est encore différent dans la mesure où vous voyez très bien que les lignes sont beaucoup moins nombreuses que dans les empreintes précédentes. Il n'y a que 3 lignes principales. Le pouce est plutôt court. Ici, vous avez affaire à une main pratique, c'est-à-dire une main qui sera préoccupée par l'aspect matériel des choses, par la protection, je dirais, de son foyer, par une activité professionnelle routinière, par également une attitude plutôt conservatrice des choses, voyez-vous. Le tempérament est lent, mais a besoin de sécurité. Voyez-vous, c'est une main qui, sur le plan cérébral, aura beaucoup moins d'activité que sur le plan, je dirais, purement physique. C'est une main qui est nettement plus manuelle que la première que nous avons vue tout à l'heure. Et ça se voit très bien, les lignes sont larges, la vitalité est large, mais lente. Elle suit son cours, voyez-vous. Donc ce qui compte, ce sont les lignes de la main et également la longueur des doigts et le côté charnu de ce petit machin-là, si j'ai bien compris. Merci, docteur. Vous pouvez retourner à votre place. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, il aurait simplement dit à monsieur Van de Put, c'est bien ça? Oui. D'accord. Faites attention à votre nom. Alors, monsieur, je vous surveille. C'est vrai que c'est un nom très courant dans le Nord et en Belgique. Très hein. courant, Oui, bien entendu, mais faites attention quand même parce que moi, Nicolas Sarkozy, je suis présidentologue. Présidentologue, c'est quoi? C'est arriver avec les mains à deviner qui va être président. Regardez bien, je lis dans les pouces. Le prochain président, regardez bien. Oui, c'est fou. Et Doc Gynéco, il aurait dit quoi? Ah, il n'avait pas fini, présidentologue. Si, Ah bon? j'ai tout fini. Et Doc Gynéco, il aurait dit quoi? Mais je surveille quand même. Le gynéco, lui aussi, il parle avec ses mains, avec ses doigts. Les doigts, c'est vachement important. Surtout quand tu es roulologue comme moi. C'est vrai, je roule avec les doigts. Allez, puisqu'on parlait des mains, notre prochain invité est graphologue. D'après votre écriture, elle est capable de cerner les grands traits de votre personnalité. Ça va intéresser Pépita, puisqu'elle avait une mauvaise expérience une première fois. Est-ce que vous allez changer d'avis à l'issue de cette séquence? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Je vous demande tout de suite d'accueillir Madeleine Blanquefort d'Anglas.
Bonjour madame, pardon d'avoir écorché légèrement votre nom. Vous êtes auteur de Motivation et compensation aux éditions Masson. On peut vraiment apprendre là aussi quelque chose de la personnalité des gens à travers l'écriture? Bien sûr qu'on peut apprendre beaucoup de choses. On peut surtout, si vous voulez, grâce à ça, savoir ce qu'on peut mettre en valeur, savoir ce qu'on peut développer. Peut-être que quelqu'un vous indique les points, justement, qui sont à améliorer, entre guillemets. Et puis, de toute façon, il n'y a pas un profil, si vous voulez, qui soit tellement meilleur qu'un autre, sauf que pour un poste donné, par exemple, si on parle de recrutement, eh bien, entre 2 ou 3 personnes, il y a honnêtement l'idée que certaines qualités sont nécessaires, même si on est par ailleurs une personne tout à fait capable, si vous voulez. Si on n'a pas ces qualités-là, eh bien, on choisira l'autre personne. Et ça, vous les voyez inévitablement dans l'écriture? Inévitablement, c'est pas le mot, mais oui, en principe, oui. Alors, Madeleine, vous êtes venue avec des écritures types que vous allez commenter ici. Si vous voulez bien vous déplacer, ça sera peut-être plus facile pour vous. Là, on ne voit pas grand-chose, mais vous allez peut-être pouvoir nous décrypter ça. Oui. Eh bien, j'avais choisi ça par rapport à l'écriture de Jérémie. L'idée, c'était de montrer des inclinaisons. Alors ici, on voit que la ligne, si vous voulez, grimpe. Donc, c'est non seulement incliné vers la droite, mais vers le haut. Mais en plus, ça monte. Donc ça, c'est quelqu'un qui vraiment s'accroche au rideau, il va, entraîne tout le monde. C'est une femme qui a créé sa propre affaire. C'est une femme qui s'accroche au rideau? Elle est où? Oui. Dites-nous. Elle grimpe au rideau, voilà. Et elle a créé sa propre affaire et quand elle me téléphone, je suis obligée de tenir l'appareil à 1 mètre tellement elle parle fort. Voilà. Mais je vous assure qu'elle entraîne son monde. L'écriture du milieu. Alors, l'écriture du milieu, elle est horizontale pratiquement, mais elle est quand même, vous voyez, on voit les traits à peu près. Très penchée. Elle est aussi inclinée. Ça veut dire quoi? Justement, et là, j'en avais pris une qui était dans ce sens-là, enfin, elle avance comme ça, mais renversée. Donc, c'était l'idée d'inclinaison. Alors, si vous voulez, graphologiquement, on se base aussi sur le symbolisme de l'espace. Et on se dit que la droite, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis toujours. La droite, ce serait l'avenir, ce serait les autres, ce serait un but, en tout cas. Donc, on se met le but à droite. Hein? La gauche et l'avenir. Oui. Hein? La ligne sur laquelle on chemine, ce serait le présent. Oui. Et la personne qui, si vous voulez, se renverse, renverse son écriture, ça veut donc dire qu'elle avance à contre-courant. En se créant elle-même des obstacles, ou en les ressentant en tout cas comme tels. Je lui avais dit à Lionel. Voulez, ça rend les choses difficiles d'avancer contre le vent. Bien sûr. Bon, alors là, on voit un petit peu mieux parce que justement, ce sont des écritures grosses, enfin vous voyez, grandes quand même. Là, il y a même une seule zone. Je l'avais choisie comme gonflée, forme, gonflée et verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, le fait que ce soit grand. Oui. Surtout, ici, on a pratiquement une zone. Il n'y a presque rien qui dépasse. Hein. Celle-ci, elle est plus arrondie, mais elle est grande aussi. Alors, ça veut dire, si vous voulez, le sentiment qu'on a de soi, comment on vit dans le présent, si on est satisfait dans le présent dans lequel on vit. Vous voyez, elle ne va pas à droite, ni à gauche, ni en l'air. Elle est posée là et, d'une certaine façon, satisfaite de sa vie, là. Voilà. Et le fait que ce soit rond, oui. a priori, c'est forcément pas pointu. Or, le rond veut dire quand même une amabilité, une chaleur du cœur. Je vois les dames qui sont d'accord là-bas. Et tandis que, bon, l'inverse, ça dirait quelque chose de plus anguleux, de plus volontaire. Alors, autre exemple. Monsieur le Président, ça commence bien. C'est une écriture simplifiée, assez épaisse, c'est joli, moi je trouve comme écriture là. Voilà, verticale. Et ça veut dire, si vous voulez, à la fois quelqu'un qui va à l'essentiel, parce que vous voyez, il n'y a pas tous les dessins de toutes les lettres comme tout à l'heure. Et verticale, ça veut dire, par rapport à ce que j'ai dit, qu'on reste justement sur ses valeurs, sur la réflexion, on prend le temps de l'analyse, on essaye de former son jugement de façon objective. Et le trait un petit peu épais montre un bon contact avec la réalité. Eh bien, merci pour tous ces exemples. Vous pouvez retourner vous asseoir.
Nelson Montfort, qu'est-ce qu'il aurait dit? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Nelson Montfort, qu'est-ce qu'il aurait dit? Nelson Montfort, il a dit, eh bien oui, effectivement, je suis à côté de quelques vedettes des écritures, et je suis, yes, I am near to you, I'm very happy to be here with you. Tous, c'est mon choix, il ne faut pas les inviter à dîner chez soi, parce qu'alors on ne peut plus rien faire, plus bouger, plus écrire, plus rien faire, bonsoir. Gérald, on vous retrouve actuellement au casino, au Petit Casino, tous les dimanches soirs et le lundi soir, dans votre spectacle en direct de la planète Pluton. Merci d'être venu à C'est mon choix, merci à Pépita, merci à tous nos invités, j'espère que vous en aurez tiré quelques enseignements et merci à notre public qui, une fois de plus, a bien voulu se prêter au jeu. À bientôt.